Après, le Maroc a tenu tête au Brésil, c'est au tour des éléphants d'entrer dans la danse et ils l'ont fait avec leur façon, dans la douleur, avec du karaté et un but à la 90e minute qui a tout changé. Alors, bon, bienvenue dans les débuts de Giscard, l'émission où on analyse et décortique. Et on dit ce qu'on pense, excusez. Aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Victoire des Ivoiriens 1-0. Mais bon, derrière ce score, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, donc, je vous invite à liker la vidéo et la partager si elle va vous plaire. Et c'est parti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, il faut rappeler un peu le contexte. La Côte d'Ivoire arrive dans un match porté par quelque chose d'énorme. Une victoire en préparation face à la France, qu'on se rappelle tous. 2 buts à 1, un résultat qui avait mis tout le monde sur un nuage, à juste titre, parce que voilà, c'est la France, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Normal que cette victoire puisse faire jaser, mais bon, on était en préparation, comme on l'a dit. Et quand la Coupe du Monde commence pour de vrai, c'est toute autre histoire. En face, on a eu l'Équateur, une équipe que, bon, je n'ai pas envie de sous-estimer parce que voilà, il y a des vrais joueurs, à l'exemple de William Pacho au PSG, Piero Hincapié à Arsenal ou Ordonez en défense, une arrière-garde solide et expérimenté quand même, et un Moïse Caicedo au milieu qui n'a plus à être présenté pour quiconque qui suit la Première Ligue avec Chelsea, énorme joueur avec les Blues, et Ener Valencia, toujours là, toujours présent pour son pays. Donc il y a une équipe sérieuse qui n'avait plus perdu depuis 19 matchs avant ce soir. Donc c'est-à-dire qu'on a eu face à une équipe qui est très solide et qui a donné des fils à retordre à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ça donne également une idée de ce que la Côte d'Ivoire avait eu en face d'elle, ce qui est normal, et face à une équipe d'Équateur en place. Alors, bon, d'abord, je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu le 11 de départ de MS Faye, j'étais un peu surpris parce que, voilà, au milieu du terrain, on a eu droit à un double pivot, Kessie Fofana. Bon, ok, on peut le comprendre avec l'expérience et le palmarès, tout ça, mais bon, face à une équipe de l'Équateur qui est composée d'un joueur comme Caicedo, dans une rencontre de Coupe du Monde où le tempo et la maîtrise sont essentiels. Bon, je savais que ça allait être compliqué et malheureusement ça l'a été, surtout en première période. Alors, ce qui m'a vraiment manqué, c'est Nao Ulaï, parce que voilà, on sort d'une rencontre entre le Maroc et le Brésil où on a eu droit à une masterclass de Ayoub Boadi. Alors je m'attendais de le voir pour vraiment prouver de quoi il est capable, parce que voilà, ça a été un excellent joueur lors de la dernière CAN, et le voir jouer titulaire lors de cette Coupe du Monde avec Ayoub Boadi qui a été titulaire lui à 18 ans, lui qui est plus jeune que lui. Donc je me disais que voilà, avec une titularisation de Oulaï, ça allait être vraiment très bon. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas. Alors devant, il y a également eu des interrogations pour moi. L'animation offensive demandée à Diallo, qui avait parfaitement été à la hauteur lors de la CAN 2025, n'a pas été aligné d'entrée. À la place, MS Faye est parti sur Nicolas Pepe et Liwayi, deux joueurs qui n'ont pas le même convenance en tant que tel, qui n'ont pas les mêmes automatismes, car ils n'ont pas été ensemble lors de la CAN. Ils n'étaient même pas à la CAN, que ce soit Nicolas Pepe ou Liwayi. Donc sur le papier déjà ça sentait un peu un problème, mais bon, sur le terrain ça s'est confirmé assez rapidement, si on peut le dire ainsi. Déjà la première période, je ne vais pas vous mentir, c'était difficile à regarder pour les supporters ivoiriens. L'Équateur qui est rentré dans le match de la meilleure des façons, ballon posé, pressing organisé, densité au milieu, avec Enel Valencia qui dès la 10e minute se retrouve en position d'ouvrir le score. Malheureusement ou heureusement pour les Ivoiriens, il la rate, et quelques minutes plus tard, une nouvelle occasion de la part de l'Équateur. Donc ça sentait un match compliqué pour la Côte d'Ivoire qui commençait à prendre l'eau, et on a vu avec ce double pivot Kessié et puis Fofana que voilà, ça allait être vraiment compliqué. Maintenant, les éléphants ont quand même eu leur moment, leur temps fort, qui a porté un seul nom, qui n'est d'autre que Yann Diomandé, joueur de 19 ans, qui n'est plus à présenter avec sa saison qu'il a fait avec Leipzig. Dans sa première Coupe du Monde, a été le seul à faire la différence en première période, avec percussion sur le côté droit, centre dans la surface, duel remporté. Il a été phénoménal.
qui est tombé sur une attaque qui n'a pas été tout le temps présent pour recevoir ces ballons. Je veux parler de Pépé et puis Wai. Donc ça a été un souci parce que voilà, quand tu as un joueur de classe mondiale, si on peut le dire, parce que voilà, Yan Diomandé c'est devenu un joueur de classe mondiale qui quand même arrive à te créer des occasions quand tu n'as pas tes attaquants pour pouvoir les réceptionner. Voilà, c'est compliqué. Et juste au moment où la Côte d'Ivoire montait en puissance, voilà, on a eu le momentum qui a complètement cassé le rythme. Je veux parler de la pause fraîcheur. Et je le dis clairement parce que voilà, cette pause fraîcheur qui commence sérieusement à poser des problèmes dans cette Coupe du Monde. On l'a vu sur plusieurs matchs. Déjà, même sur le match de l'Allemagne contre Curaçao, quand Curaçao a égalisé. Curaçao était sur un bon moment. Et voilà, la pause fraîcheur est venue tout basculer. Puis voilà, l'Allemagne est revenue en force. Donc voilà, est-ce que cette pause fraîcheur là en phase de groupe, est-ce que c'est nécessaire, surtout avec des climats qui sont pas chauds. Donc voilà, est-ce que j'espère vraiment que ça va pas durer durant toute la compétition parce que ça tue énormément la physionomie du match. Alors l'Équateur qui avec le retour de cette pause fraîcheur là est revenu en forme et qui a repris une domination avec qui a montré également les lacunes de ce double pivot qui est Kessie et puis Fofana. Déjà Fofana qui prend un carton jaune sur une intervention fébrile et Kessie également qui prend également un carton jaune. Ça a été un moment de fragilité pour ces milieux-là. Donc, et surtout, un milieu qui n'est pas fonctionnel en tant que tel et qui grille les cartes encore avec deux cartons jaunes, ça a posé des réels problèmes de cette équipe. Donc voilà, Emerse Faé qui a vu que voilà, c'était pas si fameux que ça, mais bon, la seconde période qui a débuté et voilà, je dois reconnaître que la Côte d'Ivoire, elle m'a surpris parce que ils sont revenus avec quelque chose de différent dès la reprise. Diomandé à nouveau qui a été très bon durant toute la rencontre et qui centre parfaitement pour Eli Wahi qui trouve la barre transversale. Là, ça a montré un signal fort de ce que la Côte d'Ivoire est devenue en seconde période pour proposer. Première grosse alerte pour l'Équateur qui a commencé à reculer progressivement et Emerse Faé qui sentait voilà, que le moment était venu d'agir et il y a eu des changements qui ont vraiment eu du sens avec Ange Bonny qui remplace Bazoumana Touré et Amad Diallo pour Eli Wahi. Voilà. Et là, après ces changements, instantanément, on voit autre chose. Diomandé qui bascule de l'autre côté, du côté gauche, et Amad Diallo qui retrouve son côté droit, son côté de présentation pour lui. Et on a eu une animation que moi je m'attendais déjà depuis le 11 de départ. Et Diomandé, quel que soit là où on l'a mis, il a été exceptionnel. Plus dangereux même en seconde période qu'en première période, hein, parce que on a vu qu'il a trouvé sa place de prédilection et dans la percussion de la surface, il a été exceptionnel. Je vous montre cette image là où il a passé le défenseur et qui malheureusement été contré par de justesse par la défense de l'Équateur. Alors l'Équateur qui a commencé à souffrir sérieusement, et Emerse Faé qui continue de faire ses changements avec l'entrée de Ouahi et Sangaré qui entre pour restructurer le milieu avec la sortie de Fofana, un milieu qui est repassé à 3 avec Ouahi, Sangaré et Franck Kessié pour stabiliser et faire confiance pour stabiliser et permettre à la récupération de balles de pouvoir enchaîner ce match-là. Ouahi, il n'a pas eu le temps de jeu de faire une masterclass comme il attendait, avec 15 minutes contre une équipe qui défendait à 10 derrière le ballon. Il était propre selon moi. Mais il a montré sa qualité de placement et sa capacité à bien circuler le ballon. C'était suffisant pour me donner envie de le voir titulaire la prochaine fois. Alors puis, le moment décisif, le moment où la Côte d'Ivoire va se délivrer. Kosovo qui entre à la place de Guira Doué qui fait basculer Singo à la place en latéral droit. Une minute plus tard, l'entrée de Kosovo à la 90e minute. Singo qui est lancé dans le couloir à pleine vitesse, sans adversaire, sans parfait. Amad Diallo qui coupe à cette passe-là et qui permet à ce que la Côte d'Ivoire
ouvre le score magnifique à la 90e minute. C'est un canal de défense. Voilà, tous les joueurs sont venus en esprit fêter ce but-là. Et c'était quand même juste très fort du côté de la Côte d'Ivoire. Que de voir que voilà, ils ont pu inscrire ce but-là. Alors, au niveau du match, je veux parler quand même de certaines individualités comme Yann Demandé, le jeune joueur de 19 ans, le plus jeune joueur d'Ivoirien à disputer le football qui a été exceptionnel. Ça montre vraiment la maturité de ces jeunes joueurs-là qui arrivent à vraiment performer dans de grands moments. On l'a vu avec Elie Ouadi. Il y a le phénomène qui n'est plus à présenter, la ligne Yaman, et Yoni qui a fait un excellent calme. Donc voilà, cette fois-ci c'est Yann Demandé qui a été exceptionnel. Lui qui est à Leipzig qui a été autour d'une saison impressionnante. Mais là, avec cette Coupe du Monde, on a eu beaucoup d'attentes et ces attentes-là ont été confirmées. Déjà qu'il est pisté par plusieurs clubs dont le PSG, c'est sûr que cette fois-ci les enchères vont monter sur lui. Alors, il y a eu également un autre joueur qui a été très bon pour moi, Wilfried Singo, qui a été le plus dans le défense central à la place de Ivan Ndika au côté de Agbadou. Il a été très bon, duel au sol, duel en air, duels aériens et surtout vitesse, interception. Il était exceptionnel, match XXL de sa part dans son rôle. Et après l'entrée de Kosono, qui le voit basculer dans son poste de prédilection, qui le voit et qui le voit être décisif à la 90e minute sur le but de Amad Diallo. Il était vraiment exceptionnel pour son match. Je tire mon chapeau. Il y a eu également l'entrée de Ange Goulou, voilà, qui lui, je pense pas qu'il a atteint les trois sélections, qui à la dernière minute a opté pour la Côte d'Ivoire, qui est alliée pour cette Coupe du Monde. En tout cas, j'ai trouvé son match plutôt pas mal du tout. Son jeu avec le ballon, il s'est procuré pas mal d'occasions. En tout cas, sur les quelques minutes que j'ai pu voir, il y a quand même des choses à faire avec lui. Est-ce qu'il pourra s'imposer en tant que titulaire? La question reste posée, même si avec le travail et tout, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, les choses qui peuvent être corrigées selon moi, c'est ce double pivot là, Fofana et puis Kessié. Surtout Fofana qui n'a pas été du tout à la hauteur. On a vu lors de cette même mi-temps que voilà, Fofana à certains moments manquait de justesse dans ses prises de balles et était quand même très pris. Déjà, il a failli même coûter un but en première période, mais voilà, son double pivot avec Kessié, ce n'a pas été du tout fameux. Kessié qui, après une CAN 2025, pas du tout à la hauteur, mais bon, ce match-là, il était plutôt correct pour lui. Et voilà, on verra bien comment, face à la Mannschaft là, MS Faye compte faire son effectif. Déjà que la Mannschaft qui a atomisé Curaçao 7 buts à 1 face à une équipe de Curaçao qui n'a pas été du tout mauvais. Et ils ont été juste submergés par une équipe allemande qui a été très bon à rouleau compresseur, surtout en seconde période. Et voilà, on verra bien comment ce match-là va être abordé par MS Faye, parce que le milieu de terrain va être essentiel pour vraiment faire du mal à cette équipe d'Allemagne. Alors, pour conclure un peu, victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire qui a été arrachée à la 90e minute contre une équipe solide qui n'avait plus perdu depuis 19 matchs. C'est quelque chose d'exceptionnel si on va le prendre ainsi. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour se dire qu'il y a des choses à faire contre des plus grosses équipes? Potentiellement oui. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. Alors, c'est tout pour ce débrief-là de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une équipe qui a du caractère, elle a souffert, elle a tenu, elle a trouvé le moyen de gagner. Et dans une Coupe du Monde, ça compte énormément. Alors, prochain rendez-vous, c'est contre l'Allemagne. Et là, on va voir si les éléphants sont prêts à faire quelque chose de grand dans cette compétition. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match et de ce débrief. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite
énormément le faire parce qu'on est juste là au début et les prochains matchs s'annoncent plus intenses. Alors, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Salut.